120 secondes. L'invité de Vincent Veillon. La RTS s'en a fait l'écho. Cette semaine, l'accueil des réfugiés ukrainiens en Suisse ne va pas sans poser quelques problèmes. Depuis le début des hostilités, plus de 45 000 personnes fuyant la guerre sont arrivées dans notre pays. Une partie non négligeable d'entre elles étant hébergée chez des privés. Et avec le conflit qui s'enlise, ce qui pouvait être perçu comme un dépannage d'urgence se transforme en engagement dans la durée, laissant parfois apparaître des tensions au sein des familles d'accueil. On va en parler avec vous. Rémi Cortési, bonjour. Oui, bonjour. Vous hébergez une famille ukrainienne depuis quelques semaines ? Oui, avec ma compagne Cerise Vuadens et nos 3 enfants, Zadigachil, Romy Céleste et Thelma Lune, nous avons choisi il y a 10 jours d'ouvrir les portes de notre ferme rénovée d'Assan à la famille monoparentale Atrotchenko, en provenance de Zaporizhia, Svetlana et ses 2 enfants, dont j'ai oublié le prénom. Qu'est-ce qui vous a motivé à vous porter volontaire ? Alors, il y a toutes sortes de raisons. D'abord, notre famille s'implique chaque année dans un projet solidaire. Et comme avec le Covid, nous avons raté 2 éditions du Festival de la Terre, où nous sommes habituellement très impliqués, eh bien, nous nous sommes dit que cette bonne action serait une manière de compenser cette absence durant 2 ans. C'est ça, donc la solidarité. C'est ça, oui, absolument. Et puis l'ouverture à l'autre également, je dirais, ça c'est important. J'ai pour ma part toujours été très attiré par l'espace russophone. Oui, j'avais d'ailleurs hésité à étudier les langues slaves à l'université avant de me tourner vers l'anthropologie et les études genre. Et puis Zadigachil aimerait beaucoup étudier le design graphique à l'école lorsqu'il sera sorti de l'école Steiner. Alors avec Cerise Vuadens, nous nous sommes dit qu'un contact étroit avec l'alphabet cyrillique serait une manière de stimuler sa créativité graphique. Peut-être, ouais. Oui. Et puis c'était aussi une bonne manière de boucler leur caquet à nos voisins, les bergers, qui n'arrêtent pas de nous dire que nous sommes de sales égoïstes. Eh bien là, ils peuvent se la fermer. Et alors comment ça se passe ? Alors au début, ça s'est très bien passé. Le premier soir, nous avons partagé une fondue vegan pour leur faire découvrir un peu les plats typiques de chez nous. Bon, alors certes, on ne s'est pas dit grand-chose, à cause de la langue, évidemment. Ah, ça va, vous parlez pas en anglais, par exemple ? Alors nous avons choisi de bannir l'anglais de notre foyer par résistance à l'impérialisme culturel. Mais vous savez, il y a tellement de choses qui peuvent passer par le regard. Nous avons ensuite installé Svetlana et ses 2 enfants dans notre cave, où nous avions installé un petit coin avec 3 matelas et une bougie. Mais dès la première nuit, elle est venue se plaindre qu'elle avait froid. La pièce n'est pas chauffée ? Bien sûr que non, la chaleur n'est pas du tout recommandée pour les vins nature que je stocke dans ma cave. Alors, elle a sorti de sa valise une grosse veste en cuir pour se réchauffer. Et alors là, j'ai dû lui dire, ma foi, que les objets d'origine animale n'étaient pas les bienvenus dans notre maison. Bien sûr. Ça s'est tout de suite un peu tendu. Mais bon, le lendemain, nous avons tout de même eu la bonté de lui prêter notre voiture pour lui permettre d'aller à un entretien d'embauche pendant que ses 2 enfants utilisaient toute notre bande passante avec leur tablette. Et à son retour, elle a oublié de la mettre à charger. Parce que vous avez une voiture électrique ? Mais naturellement. Du coup, je n'ai pas pu aller chercher mon panier paysan au marché à la ferme. J'ai essayé de lui expliquer que c'était fâcheux, mais elle m'a fait comprendre qu'elle n'avait soi-disant jamais vu de véhicule non thermique. À d'autres. Et puis dès la 2e nuit, ses enfants se sont mis à crier et à pleurer à intervalles réguliers sous prétexte qu'ils étaient traumatisés par leur déplacement. Là, j'ai dû me résoudre à utiliser mon anglais pour lui dire que Zadigachil, Romy Céleste et Thelma Lune, eux aussi, ils avaient été traumatisés lorsqu'on a déménagé depuis Sougar à Assan. Mais ils n'ont pas fait toute une histoire grâce à notre amour paternel. Elle m'a ri au nez. Bref, ça ne se passe pas très bien pour vous. Pour tout vous dire, on est au bord du burn-out. On est épuisé. On n'arrive plus à fermer l'œil. Ouais, je comprends. J'ai mis une petite annonce sur Anibis pour savoir si quelqu'un aimerait les reprendre. Sans succès jusqu'ici. Bon, vous ferez mieux de vous adresser à Lezard, l'organisation d'aide aux réfugiés qui gère l'offre d'hébergement privé en Suisse et qui s'assure que ce type de cas ne se produise pas trop souvent. Oui, parce qu'il faut bien être conscient que l'accueil de réfugiés est certes un bon moyen de se donner bonne conscience, mais le décalage culturel peut vraiment poser problème. C'est ce qu'on constate dans votre cas, en effet. On souhaite bon courage à Svetlana et à ses 2 enfants. Et, et à nous. Oui, merci d'être venu témoigner ce matin. Rémi Cortési, bonne journée. Oui, bonne journée.